Voilà, maintenant on va laisser toute la place à Steve. Ouvrez vos cœurs, ouvrez vos oreilles. On va recevoir tout ce qu'il a sur le cœur pour nous. On va se réjouir. Il est venu de Paris, vous vous rendez compte? C'est très réjouissant de voir une église remplie d'autant de personnes chaleureuses. Alors ne soyez pas choqués, je suis un pasteur 2.0, je prêche avec mon portable ou ma tablette, mais je vous recommande d'avoir vos Bibles, parce que moi j'aime beaucoup lire et j'aime partager. Alors comme ma nature est d'enseigner, je lutte pour ne pas enseigner. Et j'avais prévu un message ce matin où je vous avais expliqué le pourquoi du comment. Quand je suis entré ici, le Seigneur m'a dit, c'est bien ce que tu as préparé et que tu as passé des heures à faire, mais c'est pas ce que je veux que tu prêches. J'aime quand il fait ça, j'aime vraiment quand il le fait parce que je comprends à ce moment-là que ce n'est jamais mon regard qui doit importer. Il y a des choses que moi je vois et je me dis, c'est ça qui doit être la bonne chose à dire. Et Dieu me dit, non, moi j'ai autre chose pour eux. Vous savez, même des grands prophètes dans la Bible ont été parfois corrigés par Dieu. Ils pensent avoir compris, et même après des années de service, Dieu, ils étaient encore capables de se tromper. Donc je suis content quand je peux me tromper. Cependant, tout ce que je vous ai écrit ne va pas être perdu. J'ai fait un petit document de 3 pages de la prédication que j'aurais dû prêcher. C'est là où c'est intéressant parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec son portable rapidement. Et je vais le partager peut-être au pasteur et Clairette et vous pourrez envoyer cela à toute l'église. Comme ça, vous aurez 2 prédications pour le prix d'1. Et pour certains me demandaient hier où étaient mes ressources, certains de mes enseignements. En bas de ce document, vous avez un lien web sur lequel, si vous allez, vous aurez accès à beaucoup d'enseignements que je fais sur le renouvellement de l'intelligence, beaucoup de formations que j'ai données, des livrets que j'ai écrits, vous pourrez avoir accès gratuitement pour ceux qui ont envie de creuser et aller un peu plus loin. Fermez les yeux un instant, nous allons prier. Seigneur, nous te remercions parce que c'est toi, c'est à cause de ton nom que nous sommes réunis ici, Seigneur. Et nous voulons juste une seule chose, c'est que nos cœurs soient tournés vers toi. Et qu'à mesure que nous grandissions avec toi, nous découvrions toute la profondeur, la hauteur, la largeur, la longueur de ton amour pour nous. Et je prie que ce matin, tu viennes encore enraciner tes enfants dans la vérité de ce que tu dis d'eux, afin qu'ils marchent dans la plénitude de ce que toi, tu as prévu pour leur vie. Amen. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui n'étaient pas là hier, je me présente rapidement. Donc, je suis pasteur à Paris, dans une église qui s'appelle Paris Évangile, dans le 5e arrondissement. Et je suis aussi, aujourd'hui, je travaille dans la data, dans la donnée. Je ne dis pas tout parce que sinon, il y a des gens, les cœurs vont se fermer. Mais voilà, j'ai 2 vies. J'ai toujours ma vie professionnelle et j'ai ma vie de pasteur. Donc, vous imaginez un peu mes journées, bien évidemment. Mais gloire à Dieu parce que je ne suis pas le seul pasteur de l'église. Il y a un pasteur à temps plein que Satan a déjà rencontré, Steve Blacka. Donc c'est l'église de Steve. Et il est déjà venu ici, un homme avec une notion de guérison vraiment particulière. Et on est là-bas avec quelques personnes. D'ailleurs, la sœur jumelle de... Alors, je ne vais pas me tromper, de Marie-Paul. Parce que du coup, je pense à sa sœur. Donc, la sœur jumelle de Marie-Paul est dans notre assemblée avec son mari. Donc vous imaginez qu'en venant, on venait déjà un peu avec une idée claire de qui on pouvait rencontrer. Et merci pour l'invitation, Jackie et Clairette. Et merci pour votre patience. Vous êtes où, Jackie? Ok, Clairette est là, Jackie. Merci pour votre patience parce qu'ils ont dû se frotter un peu à la lenteur avec laquelle je réponds aux messages. Et ils ont persévéré. Donc merci beaucoup pour ça. Et je suis vraiment content d'être là. Donc je suis marié. Je ne peux pas toujours emmener mon épouse avec moi. Elle vous salue chaleureusement. Et je vous assure que mon épouse est vraiment la meilleure partie de moi-même. Ce que Dieu a donné à cette femme extraordinaire. Mon épouse, c'est la seule personne qui n'est pas impressionnée par les révélations que je reçois.
Et je me dis, c'est bien que Dieu l'ait mise à côté de moi, comme ça me garde dans l'humilité. Je me souviens une fois, j'ai eu une parole du Seigneur. J'étais en train de faire la vaisselle, Dieu se m'a me parler. Et là, c'était tellement bouleversant ce que j'ai reçu. J'ai couru dans mon bureau pour écrire. J'avais encore la mousse sur les mains. Et je tape le truc et tout. Et après, je vais dans la chambre et ma femme est au téléphone. Je dis, chérie, j'ai reçu un truc de Dieu. Et elle dit à la personne, attends un instant. Elle met le téléphone sur pause. Elle me dit, dis-moi. Bon, je lui raconte ce que j'ai reçu de Dieu. Elle m'écoute attentivement. Et dès que j'arrive au bout, elle me regarde et me dit, et donc, c'est quoi la suite? Mais moi, je dis, mais c'est une révélation. Elle fait, oui, c'est vrai, mais j'étais déjà au courant. On se parle tout à l'heure et elle continue son appel. Et j'ai dit au Seigneur, mais c'est pas juste en fait. La seule personne qui n'est pas impressionnée, c'est elle. Mais c'est bon, parce que ça nous ramène à des choses humaines. Vraiment, parfois en tant que pasteur, on porte le poids du monde sur nos épaules. Et d'être à la maison et de revenir à des choses incarnées, simples, ça fait du bien. Vous savez, on n'est pas que esprit. Hein. Dans les églises, on est trop perché, on est trop spirituel. On oublie qu'il y a des choses qui sont incarnées de ce monde dont on doit prendre soin. Et ma femme est là pour me le rappeler. Hier, j'ai parlé des frères. J'ai parlé de l'histoire du fils prodigue, de comment le père s'est comporté, de comment le grand frère s'est comporté. Et j'ai oublié de l'enregistrer, mais comme je sais qu'ici, vous enregistrez ou pas? Oui. Vous enregistrez au moins l'audio, d'accord, donc vous aurez l'enseignement. Mais hier soir, j'avais en plus mon appareil pour enregistrer, j'ai oublié de le lancer. Donc c'est un peu dommage. Pour ceux qui n'étaient pas là, vous auriez pu avoir l'enseignement. Mais je veux continuer dans cette lancée, ou du moins le Seigneur m'a demandé de continuer dans cette lancée. Si vous lisez attentivement la Bible, vous allez remarquer parfois des schémas qui se répètent. Vous aurez l'impression qu'il y a des trucs, c'est comme si ça revient, ça revient, ça revient. Et même c'est l'histoire de nos vies. Je suis sûr qu'il y a des personnes ici, vous avez l'impression que vos vies, ce sont des cycles. Vous avez l'impression tous les 2 ans, tous les 5 ans, tous les 7 ans. C'est comme s'il y a des choses qui reviennent encore et encore. Et certains pasteurs disent même que parfois, tant qu'on n'a pas appris une leçon, cette leçon va revenir jusqu'à ce qu'on l'apprenne. Bon, ça il faut le prendre avec une juste mesure. Parce que parfois, il y a des choses qui nous reviennent dans la figure, c'est vrai. Mais il ne faut pas toujours dire, c'est Dieu qui fait. Non. Parfois, ce sont nos mauvais choix qui nous conduisent dans certaines directions. Et à la fin, on veut surspiritualiser en disant, c'est Dieu, Dieu est souverain, Dieu au contrôle. Non, non, non. Donc, il est important de comprendre les schémas de Dieu dans la Bible. Mais tout schéma n'est pas de Dieu. Mais s'il y a un schéma dans la Bible qui est certainement de Dieu et qui est partout, c'est le schéma de 2 frères qui se font la guerre. Prenez Genèse, Apocalypse, vous verrez toujours une histoire entre 2 frères qui ne peuvent pas s'entendre. Et ce truc m'a toujours travaillé. J'ai dit au Seigneur, mais pourquoi j'ai l'impression que c'est toujours cette histoire qui revient? Il m'a dit, parce que si tu comprends ça, tu vas comprendre ce qui se passe dans chaque être humain toute sa vie. Si on prend par exemple les premiers, c'est qui? Caïn et Abel. Vous connaissez un peu l'histoire pour certains. Il y a un qui a offert une offrande à Dieu qui lui était agréable. L'autre, son offrande n'a pas été acceptée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais il a tué son frère. Et là, on voit le premier meurtre de la Bible. Si vous descendez encore plus bas, vous avez qui? Vous avez Jacob et Ésaü. On a encore la même histoire qui se reproduit. Et si vous continuez à descendre comme ça, vous allez toujours voir comme s'il y a 2 histoires ou toujours 2 frères qui se font la guerre. Maintenant, il y a un truc que je trouve assez intéressant. En fait, dans la Bible, ces histoires et ces schémas de 2 frères qui se font la guerre, en réalité, c'est prophétique de 2 semences qui sont différentes et qui ne peuvent pas cohabiter. J'ai juste un petit son qui est en train d'arriver. Et comme c'est très aigu, merci beaucoup, ça y est, c'est bon, j'entends plus le son. Et donc, ces histoires de 2 frères, c'est prophétique de la vérité. En réalité, nous sommes tous nés d'Adam. Nous sommes tous des descendants d'Adam d'une manière ou d'une autre. Les gens qui me disent oui, mais donc ils se sont mariés entre frères et sœurs, c'est pas ça la question. Mais on est tous descendants d'Adam. On a tous un père commun, dans le corps, dans la chair. Mais vous savez ce que je trouve intéressant? C'est que pour envoyer le sauveur de l'humanité, Dieu a recommencé avec une autre semence qui n'a rien à voir avec celle d'Adam. Dieu a conçu Jésus en dehors de l'aide d'un homme. Pour quelle raison? Afin que le péché qui est toujours descendu de père en fils ne puisse pas le toucher et ne puisse pas le corrompre.
On voit donc deux semences ici qui sont différentes. La semence d'Adam et la semence de Christ. On voit ces deux semences qui sont en opposition. C'est pourquoi dans la Bible, il y a toujours cette histoire de deux frères qui parfois n'arrivent pas à s'entendre. La semence d'Adam en nous, qui alimente notre nature humaine et notre nature pécheresse, ne pourra jamais s'entendre avec la semence du Saint-Esprit en nous. Il y aura toujours une guerre à l'intérieur. Et c'est juste comme ça que les choses ont été designées. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est la manière dont Dieu aime contourner les schémas. Comment il aime contourner les choses pour nous garantir que nous allons être aimés par lui. Laissez-moi vous lire un passage dans Genèse 27. Je vais lire les versets 15 à 16 et ensuite 24 à 28. Bon, Genèse 27, 15. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, peau qui se trouvait à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau de chevreau et son cou qui était sans poil. Elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparés. Si on va au verset 24, il dit, ici c'est Isaac qui parle, il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü. Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, sers-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, approche-toi donc et embrasse mon fils. Jacob s'approcha et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Pour l'instant, ce passage est une belle histoire. Mais on va entrer dans cette histoire et on va voir quelque chose de magnifique à l'intérieur. Alors pour poser le contexte, voici ce qui se passe. Rebecca, la belle-fille d'Abraham, tombe enceinte. Et elle a des jumeaux dans le ventre. Et en fait, il y a en permanence comme une guerre dans son ventre. Les deux enfants ne cohabitent pas bien. Donc elle en a tellement marre qu'elle va voir Dieu et elle lui dit, mais qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Fais quelque chose. Et Dieu lui parle. Il lui dit, en fait, il se passe que dans ton ventre, il y a deux générations qui s'affrontent. Il y a deux royaumes qui se font la guerre à l'intérieur de ton ventre. Mais je peux te dire ceci, le plus jeune va dominer sur le plus grand. Isaac était un homme selon la foi, un homme selon le cœur de Dieu. Dans Hébreux 11, lorsqu'on cite les héros de la foi, Isaac est cité dedans. Isaac, c'est celui qui a accepté de suivre son père Abraham dans toutes les choses où Dieu l'a embarqué. C'est le fils de la promesse. C'est l'enfant qui a failli être sacrifié par son père. Mais il y a un truc qui est super important, quelque chose que j'aimerais que vous gardiez en tête. La maman, elle, Rebecca, elle grandit avec cette révélation que Dieu lui a donnée. Mais Dieu a parlé à Rebecca, il n'a pas parlé à Isaac. Il arrive des fois, dans un couple, que l'homme soit le visionnaire, mais c'est à la femme que Dieu donne le détail de comment les choses doivent se passer. Donc parfois, messieurs, soyez très attentifs à ce que Dieu dit à vos épouses. Et ce qui se passe, c'est que les enfants viennent au monde. Et on voit même à la naissance qu'il y a déjà un combat qui se passe. On voit que le petit, celui qui est le plus jeune, est accroché au pied de son frère quand on le sort du ventre. Donc vous voyez qu'il y avait déjà une dispute de qui passe en premier. Chez les Juifs, dans leur tradition, le fils aîné, c'est celui qui avait la double portion de l'héritage, je l'ai dit hier. Donc vous imaginez que même dans le ventre, ils étaient déjà en train de se dire, celui qui passe sa tête en premier, c'est celui qui gagne tout. Vous imaginez un peu le combat qui se passait. Et tout ça dans le ventre de la maman. Donc elle a encaissé des bagarres d'enfants. J'imagine les parents qui ont plusieurs enfants, vous séparez des bagarres. Imaginez séparer ça dans votre ventre. Ça ne doit pas être drôle du tout. Les deux enfants viennent au monde. Ils grandissent. Chacun prend son chemin. Chacun fait ce que Dieu l'a appelé à faire. Mais au moment où Isaac doit mourir, il doit bénir ses enfants. Il doit transmettre son héritage. Il doit prophétiser sur ses fils. La maman savait que normalement, Isaac aura appelé Ésaü, le frère aîné, pour tout lui donner. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle est très attentive. Lorsqu'Isaac envoie Ésaü aller chasser pour lui préparer un repas, elle avait tout anticipé. Elle a préparé un chevreau,
Et elle a donné à son autre fils Jacob. Elle lui a dit, va donner ça à ton père. Mais non seulement ça, elle l'a habillé avec les vêtements de son frère. Et comme Ésaü était velu, elle a mis des poils de chevreau sur Jacob pour que si on le touche, on a l'impression de toucher Ésaü. Je ne suis pas sûr que manipuler les gens soit une bonne chose à faire. Parce que là, clairement, Rebecca, ce qu'elle a fait, honnêtement, c'est pas top. Elle a menti à son mari qui était devenu aveugle. Elle a trompé tout le monde. Et vous allez voir dans l'histoire de la vie de Jacob que toute sa vie, c'est de la tromperie. Jacob va chez son beau-père travailler, son beau-père va le rouler. Partout où il passe, soit il roule les gens, soit on le roule. Jusqu'à ce que Jacob se retrouve un jour face à face avec Dieu et il dise au Seigneur, j'ai besoin que toi tu me bénisses. Mais revenons à cette histoire. Jacob va faire tout ce que sa mère lui demande de faire pour avoir l'héritage du fils aîné. Il va chez son père et il lui apporte à manger. Maintenant, j'aimerais qu'on prête attention aux détails des aliments qu'il apporte à son père. Donc, il apporte du chevreau et du pain. Il apporte du chevreau et du pain. Et à un moment donné dans le repas, on se rend compte qu'il lui sert du vin. La plus perspicace, vous commencez très vite à voir où je suis en train d'aller. Il apporte à manger à son père du pain et du chevreau, et ensuite il lui sert à boire du vin. Dans la loi juive, dans la tradition juive, 2 animaux étaient destinés au sacrifice pour le pardon des péchés, les agneaux et le chevreau. Ensuite, nous savons en tant que chrétiens que le pain est la symbolique du corps de Christ qui a été brisé pour le pardon de nos péchés, et le sang est le sang qui nous justifie, qui nous purifie. Cela est symbolisé par le pain et le vin. En fait, ce qui se passe spirituellement ici et qu'on ne voit pas, c'est Jacob vient de voir son père Isaac et il lui apporte le sacrifice pour le pardon des péchés et les éléments pour la communion avec Christ. Les gens ne pouvaient pas le comprendre à l'époque parce que Christ n'était pas encore révélé. Mais ce repas avait un sens. Il n'était pas aussi simple qu'on le pense. Maintenant, regardez ce qui se passe. Lorsqu'il arrive, son père est surpris. Ah, tu es déjà là? Ok, est-ce que tu as fait ce que je t'ai demandé? Est-ce que tu m'as préparé le repas que je veux? Il lui dit oui. Et là, quelque chose va interpeller Isaac, le père. Isaac se dit, c'est étrange. Est-ce que tu es vraiment Ésaü? Jacob ment. Il dit oui, oui, c'est moi. Il lui dit, mais c'est étrange parce que tu me dis être Ésaü, mais j'entends la voix de Jacob. Et donc, il est rusé, Isaac. Il est très fort. Il ne va pas entrer dans une guerre avec son fils. Il va lui dire, ok, si c'est toi, mangeons. Il s'asseye et il mange. Il passe un bon moment. Et après, il lui dit, viens que je t'embrasse. Mais vous avez compris la stratégie. Il voulait vérifier. Il s'est dit, même si je suis aveugle, on ne me la fait pas à moi. Mais imaginez comment il était perturbé qu'elle a dû toucher Jacob. Il l'a touché, il s'est dit, mais ce n'est pas possible. J'entends la voix de Jacob, mais quand je le touche, j'ai l'impression de toucher Ésaü. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'imagine pour lui comment ça a dû être bizarre. Il se penche pour sentir son odeur et il se dit, mais attends, j'entends la voix de Jacob, mais je sens l'odeur d'Ésaü. Moi, j'imagine que pour lui, il a dû avoir un dilemme. Il était obligé de faire confiance à son fils à ce moment-là. Et il l'a béni. Dès qu'il a fini de le bénir, ce dernier est parti. Et il s'est passé quoi après? Le vrai Ésaü arrive. Il a fait la chasse, il a cuisiné, il arrive pour prendre sa bénédiction. Le père lui dit, je suis désolé, ton frère t'a supplanté. Il a pris ton héritage. Je lui ai déjà tout donné. Et donc il pleure, non papa, tu dois me donner, tu dois. Et il lui dit, ok, je vais te bénir quand même. Mais c'était la bénédiction du fils cadet. Et dans cette bénédiction, il va lui dire une chose. Malheureusement, tu seras toujours assujetti à ton frère. Cette histoire nous paraît injuste et bizarre, n'est-ce pas? Mais je vais vous dire une chose, la Bible est remplie de plein d'injustices. L'histoire de la Bible ne parle pas du bien et du mal. Le bien et le mal, c'est une notion qui nous parle à nous. Dieu ne traite pas en termes de bien ou de mal, il traite en termes de justice et d'injustice.
Lorsque Adam a été créé, Adam n'avait pas la notion du bien et du mal. Il a dû l'apprendre en mangeant le fruit. Ça veut dire que Adam ne fonctionnait pas sur la notion de est-ce que ce que je fais est bien ou est-ce que ce que je fais est mal. Il fonctionnait sur la notion de est-ce que ce que je fais est juste. Un enfant qu'on punit, ça fait mal, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est juste? Oui. Donc parfois ce qui est juste peut faire mal. Mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Et parfois ce qui est injuste peut faire du bien. Mais ce n'est pas bon pour nous. Donc nous sommes dans une situation un peu bizarre ici. Dans cette histoire, qu'est-ce que Dieu voudrait que nous comprenions? Cette histoire est prophétique en fait. Cette histoire raconte ce qui allait arriver des siècles plus tard. Quand vous prenez l'Ancien Testament, tout l'Ancien Testament est une prophétie sur le Messie. Tout l'Ancien Testament. Si une personne prend l'Ancien Testament et qu'elle dit « je vais vivre par l'Ancien Testament », elle va passer à côté de ce que Dieu veut. Si quelqu'un dit « je vais vivre par la loi de Moïse », il est déchu de la grâce de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul nous enseigne. Parce que même la loi de Moïse n'est pas là pour nous rendre purs. La loi de Moïse est là pour nous montrer à quel point nous sommes pécheurs. Mais la loi de Moïse ne donne pas la force d'être libre du péché. Elle te montre ton péché, mais ne peut pas t'en libérer. Et normalement, la loi de Moïse a été donnée pourquoi? Parce qu'Israël voulait une loi. Quand Dieu demande à Israël de venir sur la montagne l'adorer après la sortie d'Égypte, qu'est-ce qu'ils disent à Dieu? Ah non, nous on a peur, on ne monte pas là-haut. Et ils disent à Moïse, dis-lui ce qu'il veut que nous fassions et nous allons le faire. Plus tard, Israël voit que tout le monde a un roi. Ils disent, oh non, nous on ne veut pas que Dieu domine sur nous, nous on veut un roi comme les autres. À chaque fois, c'est nous qui avons demandé des choses qui nous ont mis dans les problèmes. Et après, on va dire à Dieu, pourquoi? Pendant 1500 ans, des gens ont essayé d'obéir à la loi de Moïse. Personne, même pas un seul, n'y est arrivé. D'ailleurs, vous allez rigoler, mais si vous méditez bien votre Bible, vous allez vous rendre compte que dans Hébreu, toutes les personnes de l'Ancien Testament qu'on citait comme étant des héros de la foi, ce sont des gens qui ont marché au-delà de la loi de Moïse. Je vous prends un exemple. Tout ça ensemble, vous allez comprendre mon message. Le roi David. Est-ce que vous savez dans la Bible que le pain qui servait aux sacrifices et aux offrandes dans le temple ne pouvait être mangé que par les sacrificateurs? Si quelqu'un d'autre mangeait ça, il mourait. David n'était pas sacrificateur. David entre dans le temple, il a faim, il est fatigué. Il va se coucher à côté de la table où il y a les pains, et il mange les pains, il s'endort. Et il se réveille, rien ne lui arrive. David touchait les choses saintes, rien ne lui arrivait. Pourtant, la loi dit que si quelqu'un touche les choses saintes, il meurt. Dans un autre chapitre, on voit Uza qui vient, et il voit l'arche de l'alliance qui va tomber, et il essaie de rattraper l'arche de l'alliance. Il n'était pas sacrificateur, il est mort sur le coup. Et là, on peut se dire, mais Seigneur, c'est injuste ton histoire quand même. David, il a le droit de faire ce qu'il veut, rien ne lui arrive. Mais les gens qui sont là, qui prient, qui servent dans le temple, ils font une erreur, sanction directe. Pourquoi? En fait, on a toujours et encore, dans la Bible, l'impression que Dieu traite les gens de façon différente. Vous prenez Sarah. Lorsque Dieu vient voir Abraham et il lui dit, ta femme aura un fils, qu'est-ce que Sarah fait? Sarah rit. Dieu vient la voir, Dieu lui dit, pourquoi tu as ri? Elle ment, elle dit, je n'ai pas ri. Ça veut dire que Dieu est là, et elle regarde Dieu et dit, non, je n'ai pas ri. Normalement, là, ça aurait dû être sanction directe. Dieu lui dit, tu as ri. Et Dieu l'a béni. Elle vient de te mentir face à face et tu l'as béni, ça. Quel est ce sens, Seigneur? Vous prenez Samson. Je sais que beaucoup de gens, lorsqu'ils lisent l'histoire de Samson, ils ont l'impression que Samson était le pire homme de la terre. Moi, je ne suis pas d'accord. Samson n'était vraiment pas ce que beaucoup d'entre nous pensons. Samson, c'est quelqu'un qui a fait des choses que très peu de gens dans l'Ancien Testament peuvent faire. Est-ce que Samson a toujours été parfait dans sa marche? Non. Mais regardez l'histoire de Samson. Je vais vous décortiquer son histoire, vous allez voir ce que je vous dis quand je vous dis que tout l'Ancien Testament est une prophétie du Nouveau Testament, une prophétie du Messie. Samson, son nom signifie quoi? Est-ce que quelqu'un a la signification? Petit soleil. Jésus, son nom dans les prophéties, c'est quoi? Soleil de justice. Le nom de Samson et le nom de Jésus sont très proches.
Samson a été vendu pour des cycles d'argent. Jésus a été vendu pour des cycles d'argent, des cycles d'or, je ne sais plus. On voit encore la similarité entre Samson et Jésus. Samson, on va lui couper ses nattes, on va couper ses tresses et on va l'emprisonner. On va lui crever les yeux, il ne verra plus. La symbolique d'être dans les ténèbres. Et il va être dans les ténèbres pendant longtemps. Jésus va mourir et il va descendre dans les enfers. Le jour où Samson est ressorti des ténèbres pour amuser la foule, Samson va se mettre entre deux poteaux et il va demander au Seigneur de lui donner la force. Il faut savoir une chose, la force de Samson venait de son statut de naziréen. Ses cheveux longs témoignaient de ça. Mais quand Samson est sorti de là et que Samson se tient entre les poteaux, il avait perdu son statut de naziréen, même si ses cheveux avaient repoussé. Ça veut dire que la deuxième fois que Samson a demandé à Dieu de venir, ce n'était plus parce que Samson avait un statut, c'était par la foi. Il s'est maintenant appuyé sur Dieu. Et Samson fait tomber ses poteaux et on dit que 3000 princes des Philistins sont morts ce jour-là. Tout l'édifice est tombé sur eux. Par la mort de Samson, il a sauvé son peuple en détruisant tous les Philistins, tous leurs ennemis. Par la mort de Jésus, nos ennemis ont été détruits. Si vous regardez le chiffre 3000 dans la Bible, vous allez voir, ça revient toujours dans une symbolique de mort. 3000, c'est toujours la symbolique des ennemis qui sont détruits. Lorsqu'Israël va adorer le veau d'or et que Dieu va vouloir détruire Israël, Moïse va empêcher Dieu de faire ça. Et il va se passer quoi? Ce jour-là, 3000 hommes vont être tués parce que c'est eux qui ont amené les faux dieux au milieu d'Israël. Mais à la Pentecôte, quand le Saint-Esprit descend, la Bible dit que 3000 personnes ont été sauvées. 3000 personnes sont mortes. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est né de nouveau, ce qu'on était mort. Et ce qui est de Dieu revient à la vie. On voit encore dans l'histoire de Samson la symbolique de Christ qui est cachée encore et encore. Et si vous prenez l'Ancien Testament et vous le lisez, vous allez juste voir que chaque personnage, chaque histoire raconte juste ce que Christ va faire. On peut prendre l'histoire d'Esther. Esther sait que son peuple va être détruit. Qu'est-ce qui se passe? Elle part avec ses servantes pendant 3 jours, on ne la voit pas. Et quand elle sort le 3e jour, ils sont libérés. Jésus est mort, il était 3 jours aux enfers. Et quand il revient de là, le peuple est libéré. Maintenant, où est Jésus dans cette histoire? Où est Jésus dans l'histoire du Nouveau Testament? En fait, dans l'histoire de l'Ancien Testament, dans cette histoire des 2 frères, vous et moi, nous sommes comme Jacob. Nous ne sommes pas parfaits. Et nous aussi, on a besoin d'un héritage. Et on va voir notre Père pour dire, Père, bénis-moi. Et vous savez quoi? La maman recouvre Jacob avec les vêtements de son frère et avec une peau pour lui donner l'apparence de son frère. C'est ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Jésus est venu à la croix. Il a pris nos péchés. Et la Bible dit, celui qui a cru en Christ s'est revêtu de Christ. Comme ce vêtement dont il se revêt, qui est le vêtement de son frère. Ce qui fait que quand vous et moi, nous venons dans la présence de Dieu, lorsque nous venons devant Dieu, qu'est-ce qui se passe d'après vous? Certains ici, nous venons devant Dieu en disant, Seigneur, pardonne-moi ma faiblesse. Seigneur, peut-être que je vais essayer de faire ceci. Seigneur, peut-être que... Et on essaie de supplier Dieu, mais on ne sait même pas ce que Jésus a posé sur nous. Jésus nous a revêtus de sa présence. Il nous a revêtus de son manteau. Ce qui fait que quand nous nous présentons devant Dieu, Dieu nous dit quoi? Approche, viens plus près. Dieu dit, c'est étrange. Est-ce que tu t'appelles vraiment Nathan? Il dit, non, moi c'est Jésus. Il dit, j'entends la voix de Nathan, mais tu me dis que c'est Jésus, viens plus près. Et lorsqu'il nous touche, qu'est-ce qu'il touche? Lorsqu'il nous sent, qu'est-ce qu'il sent? J'entends la voix de Nathan, mais c'est l'odeur de Jésus. J'entends la voix de Nathan, mais quand je le touche, j'ai l'impression que c'est Jésus que je suis en train de toucher. Beaucoup d'entre nous ne comprenons pas la profondeur de cette symbolique. Quand Marie-Claude va prier, elle ne va pas prier en son nom. Elle ne va pas en disant, Seigneur, je prie afin que tu me purifies pour que j'entre dans ta présence. Dieu lui dit, j'entends la voix de Marie-Claude.
Mais pourquoi je sens l'odeur de Jésus? Cette histoire est juste l'histoire de la substitution que Jésus ferait pour nous. Là où le frère aîné dans la Bible qui est associé à Jésus-Christ, ce qui est à lui deviendront les attributs qui nous permettraient de pouvoir entrer dans la présence du Père et d'être reconnus, d'être acceptés dans sa présence. Est-ce que ça bénit quelqu'un ce que je suis en train de dire? En d'autres termes, les amis, il n'y a personne ici qui ait cru en Jésus-Christ et qui ne puisse pas entrer librement dans la présence du Père. Parce que désormais, lorsque le Père sent votre odeur, ce n'est pas votre odeur. C'est l'odeur de Christ. C'est l'odeur de Christ. Si vous prenez, je vais vous prendre je vais essayer de retrouver ce passage. Je me suis perdu dans ma note, mais ce n'est pas grave, je vais le dire de tête. Lorsque vous lisez Exode 4, 22, il est écrit, « Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. » Ça, c'est ce qui est écrit dans Exode. Israël, c'est l'autre nom de Jacob. Vous comprenez ou pas? Israël, c'est l'autre nom de Jacob. Et dans la Bible, quand Moïse est devant Pharaon, Moïse dit, Dieu a dit que Jacob est le premier-né. Est-ce que c'est vrai? Non. Mais Dieu lui dit, quand tu seras devant Pharaon, c'est ça que tu dois dire. Jacob était le deuxième. Israël était le deuxième né. Mais quand Dieu demande à Moïse de parler d'Israël, il dit, parle de lui comme si tu parlais du premier-né. C'est lui mon premier-né. C'est étonnant, n'est-ce pas? Ce n'est pas normal parce que ce n'est pas la vérité. Regardez en Hébreux 11, verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est ça qui est écrit sur Sarah dans Hébreux 11, n'est-ce pas? J'ai une question à vous poser. Sarah a-t-elle vraiment cru quand Dieu lui a dit qu'elle aurait un enfant? Non. Sarah a ri. Mais quand le Saint-Esprit écrit au sujet de Sarah, il dit, Sarah est une femme de foi. Je dis, mais Seigneur, il y a un problème. Moi, j'ai lu l'histoire, ce n'est pas ça qui s'est passé. Comment ça se fait que tu puisses écrire au sujet de Sarah qu'elle est une femme qui a cru à la fidélité, pourtant c'est très bien que quand tu lui as parlé, elle a ri. Dieu dit qu'Israël, Jacob est le premier-né, pourtant elle est le deuxième. Dieu dit que Sarah a cru, pourtant Sarah a douté. Moi, ça m'interpelle. Ça m'interpelle pour une simple raison. Quand Dieu raconte notre histoire, il ne raconte pas la version que nous croyons. Si vous captez ce que je suis en train de dire là, ça va changer votre vie. Quand nous lisons la Bible, on voit que Sarah a douté de Dieu. Mais quand Dieu se met à raconter à la postérité l'histoire de Sarah, il dit, laissez-moi vous parler d'une femme de foi. Tu dis, Seigneur, ça n'a aucun sens. Lorsque Dieu parle de toi, Steve, toi, tu te dis, oh, je suis SDF, je vis ceci, je suis passé par ça, j'ai fait des bêtises. Mais parce que tu as accepté Jésus, quand Dieu raconte ton histoire au ciel, Dieu est en train de dire aux anges, je vais vous parler de Steve, je vais vous raconter une version que vous ne connaissez pas. Beaucoup d'entre nous, nous n'avançons pas dans notre vie spirituelle parce que nous essayons de réparer le passé. Dieu, il n'en a plus que faire du passé. Lui, il est en train de raconter une autre histoire. Et maintenant, tout dépend de si toi, tu veux croire à cette version de Dieu ou à ta version à toi. Tout dépend de ce que toi, tu vas croire. Je vais vous dire une chose, Dieu ne peut pas mentir, n'est-ce pas? Ça veut dire que si Dieu raconte une autre version de ton histoire, qu'est-ce qui va se passer? C'est ton ancienne version qui devient vraie ou c'est la nouvelle version? Parce que Dieu ne peut pas mentir. Donc quand Dieu te dit, je t'ai racheté à grand prix, est-ce que c'est vrai? Très bien. Pourquoi nous continuons encore à douter, à nous demander, est-ce que peut-être que ma faute, mon péché, mon passé, l'enfant, mariage, machin, pourquoi? Pendant que tu es sur la terre en train d'essayer de réparer ton bateau, Dieu est en train de dire, non, je te donne un autre bateau. La nouvelle naissance, ce n'est pas Dieu qui répare l'ancien, c'est Dieu qui te déplace dans le nouveau.
La Bible nous dit que nous avons été transportés dans le royaume, du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Vous savez ce que je trouve fabuleux avec ce passage? C'est que lorsqu'on utilise ce terme, nous avons été transportés, c'est le mot téléporté. Ça veut dire qu'on a été arraché d'un endroit et déposé à un autre endroit. Quand la Bible prend la même illustration pour parler du fait que nous sommes attachés à Christ, la Bible dit nous avons été greffés. Ça veut dire qu'on a été coupé d'un autre arbre et on a été enfoncé dans un autre arbre et que maintenant la sève, le sang, la vie qui coule en nous, ce n'est plus la vie de l'arbre duquel nous venions, c'est une nouvelle vie. Mais qu'est-ce qui se passe chez nous les chrétiens? On ne se rend pas compte ou on ne croit pas qu'on a vraiment été greffé à un nouvel arbre qui est le Christ et on continue à essayer de s'identifier à l'ancien arbre, on essaie de s'identifier au fait qu'on doit réparer l'ancienne vie, on doit réparer, mais en fait il n'y a aucun endroit dans la Bible, c'est ce que Dieu nous demande de faire. Vous avez été déplacés d'un royaume à un autre. Toutes choses anciennes sont passées. Donc ma question est celle-ci. Quelle est l'histoire que tu te racontes de toi-même? Parce que quand on lit cette histoire, on se rend compte que Dieu raconte autre chose. Dieu dit, le frère cadet a volé la place du frère aîné. Mais quand je raconte son histoire, je dis non, c'est lui l'aîné. J'ai fait de lui l'aîné. Quelle est la partie de ton histoire dont tu n'arrives pas à te débarrasser? Maintenant, si tu viens aujourd'hui me demander la prière en disant « Pasteur, prie pour moi, prie parce que, tu sais, pasteur, vraiment, je passe par des situations. En 1976, il m'est arrivé tel truc, et vraiment, j'ai un enfant, j'aurais dû faire ça, mais je n'ai pas fait. » Je vais te poser juste une seule question. Mon ami, est-ce que tu as compris le passage ou est-ce que tu as compris ce que je viens de t'enseigner? Au moment où tu l'as compris, tu n'as même pas besoin de recevoir de prière de moi. Parce que la seule personne qui retient encore des accusations contre toi, c'est toi-même. Parce que Dieu lui-même ne t'accuse pas. Vous savez pourquoi dans le Nouveau Testament, quand Dieu raconte les histoires de l'Ancien Testament, les versions changent? Un passage qui dit tout, en Hébreux 10 au verset 17. On peut lire même à partir du verset 15 au verset 17, mais je lis juste le verset 17 pour aller un peu plus vite. « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. » Hébreux 10, 17, Dieu dit, à partir du verset 15, il dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux en ces temps-là. Je mettrai de l'ordre dans leur cœur, je leur écrirai dans leur esprit. » Et il ajoute « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés et je pardonnerai leurs iniquités. » Il y a une traduction de la Bible que j'aime beaucoup qui dit « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés et je me souviendrai de pardonner leurs iniquités. » Je me souviendrai plutôt d'oublier leurs iniquités. Voilà pourquoi, quand Dieu parle de Sarah, vu que Dieu a pardonné son péché et a oublié son iniquité, il ne peut pas raconter une histoire sur Sarah qui est négative, vu qu'il a pardonné et il a oublié. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce qui se passe? Parce que souvent on va devant Dieu et dit « Seigneur, Seigneur, il s'est passé ça dans mon passé, Seigneur, viens briser telle chose, viens machin. » Et Dieu est en train de te dire « Je ne vois pas de quoi tu parles. Je t'ai pardonné et j'ai oublié. Arrête de me rappeler des choses que je ne veux pas, dont je ne veux pas me souvenir. » Et certains d'entre nous, nous sommes coincés dans nos culpabilités, dans nos reproches, juste parce que nous ne croyons pas que cette parole est véritable. Le problème n'est pas que Dieu fasse ou ne fasse pas. C'est pour ça que beaucoup prient pendant des années, rien ne change. C'est parce qu'on demande à Dieu de faire quelque chose qu'il n'a pas besoin de faire. C'est comme si tu dis au Seigneur, Seigneur, tu sais, j'ai mal parlé à ma femme et vraiment je l'ai blessée. Et même si ma femme n'est plus là aujourd'hui, je vis encore dans cette culpabilité. Dieu m'a dit, je ne sais pas de quoi tu parles. Parce qu'une fois que tu es venu m'apporter ça et que tu as accepté le pardon que je t'ai donné, je pardonne ton péché et je ne me souviens plus de ton iniquité. C'est pour ça que quand vous lisez les histoires des personnes dans le Nouveau Testament, vous avez l'impression que ça change des versions de l'Ancien Testament. Une des histoires les plus délicates que j'ai vues dans l'Ancien Testament, c'est l'histoire de Moïse. Moïse se rend compte que Dieu l'a appelé à libérer Israël. Qu'est-ce que Moïse fait? Moïse va se lever, il va prendre son statut de fils de Pharaon pour aller utiliser la force pour libérer Israël et il va tuer quelqu'un. À cause de ça, il va devoir fuir le pays. Après 40 ans dans le désert, Dieu va aller le chercher, Dieu va lui parler, Dieu va lui montrer les choses et Dieu le ramène en Israël pour qu'il puisse sortir son peuple. Et il va le faire. Mais quand vous comptez attentivement, ils ont mis combien de temps? La prophétie d'Abraham était qu'Israël devait sortir d'esclavage au bout de 400 ans. Ils sont sortis d'esclavage au bout de 430 ans. Ça veut dire qu'à cause de l'endurcissement du cœur de Moïse et du fait que Moïse voulait faire les choses par ses propres forces, il a prolongé la sentence de tout un peuple de 30 ans.
Vous vous rendez compte de ce qui se passe? C'est dur. 30 ans d'esclavage à cause d'un homme qui s'est précipité plutôt que de laisser Dieu l'utiliser correctement. Vous voulez une bonne nouvelle? Dans le Nouveau Testament, lorsqu'on raconte l'histoire d'Israël, on dit Israël est en captivité pendant 430 ans. Et plus tard, on dit et Moïse a sorti Israël d'Égypte au bout de 400 ans. Tu dis attends 2 secondes, Seigneur, il y a un truc qui ne colle pas. Tu admets qu'ils ont fait 430 ans d'esclavage, mais quand tu parles de Moïse, tu ne cites pas les 30 années de rébellion, tu ne cites pas les 30 années d'erreur de Moïse. Il retire dans le Nouveau Testament les 30 ans. Ça veut dire que quand Dieu reparle du souvenir de Moïse, il efface toutes les choses qui sont liées au péché et à la faute de Moïse. Quelle est l'histoire que vous pensez que Dieu se raconte de vous? Quelle est l'histoire que vous vous racontez de vous-même? Si ces deux histoires ne sont pas similaires, quelqu'un a tort et c'est certainement vous. Si vous dites, Seigneur, il s'est passé... Le Seigneur dit, moi je ne vois pas de quoi tu parles. Parce que quand moi je me raconte ton histoire, j'ai pardonné ton péché, j'ai oublié ton iniquité. Donc moi, tout ce que je vois dans l'histoire, c'est les parties où tu étais agréable, où ça s'est bien passé entre nous. Quand on revient au Seigneur, on dit, Seigneur, je sais que tu m'en veux. Il dit, je ne sais pas de quoi tu parles. Parce qu'une fois que tu as été repentant et tu es venu à moi, j'ai pardonné ton péché et je me souviendrai d'oublier ton iniquité. Et les chrétiens vivent enchaînés parce qu'ils sont convaincus que Dieu est assis et Dieu leur dit, viens ici, on va régler nos comptes. Numéro 1, tu as fait ça. Numéro 2, numéro 3. La Bible nous dit que l'acte qui nous accusait a été crucifié avec Christ à la croix. Donc les amis, il y a des choses que Dieu a déjà prises. Jésus les a portées à la croix. Et le fait qu'il les ait portées à la croix nous donne maintenant accès au Père. Je vais terminer en lisant ce psaume et après j'ai quelques paroles à donner. Et écoutez attentivement ce que je vais vous dire. Beaucoup de gens m'ont demandé, Steve, quand tu prophétises, pourquoi la majeure partie du temps tes prophéties sont bonnes et sont positives? Je leur dis, quand tu comprends la nouvelle alliance, tu ne peux pas prophétiser comme un prophète de l'ancienne alliance. Quand tu comprends que Dieu pardonne les péchés et qu'il oublie les iniquités, et que tu reçois des paroles de connaissance sur le péché des gens, tu ne peux pas prophétiser les péchés des gens. Quand je vois des prophètes dire, toi, tu as fait ceci, tu as volé, tu es machin, moi je dis à ces gens, vous n'êtes pas en train de faire l'œuvre de Dieu. On va me dire, ah bon? Oui. Pour moi, un prophète, ce n'est pas quelqu'un qui voit tout ce qui ne va pas chez les gens. Un prophète, c'est quelqu'un qui voit le plan de rédemption chez les gens. Un prophète, c'est une personne qui sait très bien que tu es dans le péché, mais il va regarder au travers de ton péché pour voir quel est le chemin que Dieu a prévu pour te sortir de cette situation. Et il va t'amener au travers de ce chemin pour que tu changes. C'est ça le vrai sens de la prophétie. Lorsqu'on lit 1 Corinthiens 14, on dit que lorsque la prophétie est donnée, les personnes sont touchées dans leur cœur, dans leur secret, et ils tombent en adoration devant Dieu. La prophétie doit provoquer l'adoration, pas la peur, pas la crainte, pas la fuite. Quand on prophétise sur une personne, elle doit rentrer chez elle en se disant, Seigneur, je suis tellement content parce que ça se voit que tu me connais. La prophétie doit rassembler les cœurs, doit rapprocher les gens de Dieu et ne pas les éloigner de Dieu. Voici un psaume. Il est en psaume 24. Je vais lire des versets 3 à 6. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face qui cherchent ta face de Jacob. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Voilà l'héritage de Jacob. Vous vous souvenez les 4 bénédictions que le Père a données à Jacob? Isaac, il lui a dit, je vais le lire, « Voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que l'Éternel te donne la rosée du ciel, la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. » Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit au départ, lorsqu'il apporte le chevreau, le pain et le vin, il communie avec son Père. Et il apporte
l'offrande de sacrifice pour le pardon des péchés. La loi de Moïse n'existait pas encore, il a déjà fait cet acte par la foi. Et son père répond par quoi? Il répond par le blé qui sert à faire le pain, le vin en abondance, la graisse de la terre et la rosée du ciel. Donc le père répond par quoi? Il répond à son offrande par du pain et du vin. Il répond à son offrande par le sacrifice de Christ. Maintenant, écoutez-moi les amis. Ce qui m'a arraché les cheveux dans cette histoire, c'est la rosée du ciel et la graisse de la terre. C'est pas bizarre ça, la rosée du ciel? La rosée du ciel n'existe pas. La rosée est sur la terre, c'est pas dans le ciel. La rosée, c'est les gouttes d'eau qui se forment sur les plantes. Donc la rosée du ciel veut dire quoi? Et la graisse de la terre veut dire quoi? La terre n'a pas de graisse. D'un point de vue naturel, ça ne veut rien dire. Mais il y a un endroit où on voit un terme qui est associé à la rosée du ciel. C'est le jour où Dieu fait pleuvoir la manne sur Israël, en leur donnant le pain qui vient d'en haut. C'est une symbolique de quoi déjà, le pain qui vient d'en haut? De Christ qui va descendre pour nous racheter de nos péchés. On voit que dans l'histoire que son père lui dit, ce que Isaac dit à Jacob, c'est « je vais te donner de Christ, de ce pain qui vient d'en haut, pour le pardon de tes péchés ». Son père savait qu'il mentait. Son père savait que ce n'était pas le bon. Mais son père lui a donné dès le départ le sacrifice pour le pardon de ses péchés. La graisse de la terre vient d'où? Je vous ai dit que la terre n'a pas de graisse. Mais dans la Bible, si vous creusez, vous allez voir que les endroits dans l'Ancien Testament parlent de graisse de la terre. C'est une allusion à l'abondance. Mais c'est aussi un endroit où il y a un endroit où on dit la graisse de la terre, c'est un sacrifice de choix pour l'Éternel. C'est le symbole du sacrifice qui doit être porté à Dieu. C'est en fait la graisse de la terre, c'est tous les éléments du sacrifice qu'on mettait sur l'autel pour demander pardon à Dieu. Dieu a répondu à son Fils par un Fils. Dieu vous répond toujours par Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible nous dit dans 1 Jean que si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Parce que maintenant, nous pouvons venir devant le Père. Nous avons revêtu Christ. Nous avons l'odeur de Christ. Nous avons le toucher de Christ. Et en plus de ça, qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que le Père fait pour nous? Le Père nous donne le Fils. Parce que le Père veut garantir que la bénédiction sur nous demeure encore et encore. Je suis venu ici vous dire une chose, les amis. Vous n'êtes plus de l'ancienne alliance. Vous n'êtes plus de l'ancienne race. Vous êtes une race élue, mise à part. Pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ, peu importe ce que vous vivez maintenant dans votre corps, peu importe votre histoire, peu importe vos maladies, peu importe vos infirmités, arrêtez de demander à Dieu de réparer l'ancien. Commencez à vous positionner dans la foi pour prendre ce qui est de Dieu. On a diagnostiqué un cancer à mon père. Et quelques temps après, les médecins ont eu peur parce qu'ils se sont dit « Monsieur, on a l'impression que votre cancer est passé de la prostate aux os. » Et vous savez qu'une fois que le cancer passe dans les os, c'est un long combat qui s'engage. Les autres organes du corps peuvent être coupés pour retirer le cancer au cas où. Mais dans les os, tu fais quoi? Tu vas scier les os. Et c'est l'un des cancers les plus compliqués. Alors avec mon père, on s'est assis un jour à 2 heures du matin dans le salon. Et on s'est dit, on n'a rien, on n'a personne là qui peut nous aider, on n'a que Dieu. Et on s'est mis devant le Seigneur, on a dit au Seigneur, on ne te demande pas de nous bénir parce qu'on a le droit, on ne te demande pas de nous bénir parce qu'on prie, parce qu'on jeûne, parce qu'on te sert, non. On te demande de nous bénir parce qu'on sait que tu es bon. On te demande de nous bénir parce qu'on s'appuie sur ta miséricorde. On te demande de nous bénir parce qu'on sait que c'est ta volonté de nous guérir. C'est tout ce qu'on te demande. Et peu importe le temps que ça prendra, on ne va dévier ni à gauche ni à droite, mais continue à garder les regards sur toi. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu mon père pleurer. Et on était là à 2 heures du matin, mon père et moi, en train de prier devant le Seigneur, en disant au Seigneur, on va faire comme Job. De notre bouche ne sortira aucune parole contre toi. Et le combat le plus difficile, c'était de s'enraciner dans la vérité de la nouvelle alliance et de dire, Seigneur, nos yeux nous parlent de maladie, nous parlent de cancer, mais ta parole nous parle d'autre chose. Ta parole nous dit que tu nous as déjà pardonné. Ta parole nous dit que tu nous as rachetés. Ta parole dit que tu as pris nos maladies à la croix. Et donc, c'est ça que nous allons regarder tous les jours et continuer à croire et continuer à méditer et arrêter de paniquer, arrêter de dire, mon fils a fait ceci, je suis comme ça, j'ai tel problème. Non, de dire, Seigneur, si tu as dit que c'est un problème qui est résolu, peu importe ce que nos yeux voient dans le naturel, nous allons continuer à croire ce qui est dans le spirituel, nous attacher à cela. Quelque temps après, ils refont un test à mon père.
Et là, les médecins étaient confus. Les médecins disent, monsieur, votre cancer de la prostate n'a pas disparu. Par contre, il n'y a rien dans vos os. Et ils ont refait un deuxième test. Et ils ont opéré mon père pour lui retirer la prostate. Et son corps ne guérissait pas. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, tu ne fais pas une demi-œuvre. Tu commences et tu finis. Maintenant, même le corps ne veut pas suivre. Ils ont opéré mon père 7 fois. 7 fois, mon père est passé sur le billard. Pendant 2 ans, j'ai vu mon père dans tous ses états. Et c'était dur. C'est un combat qui est long, 2 ans. Je sais que certains peut-être vous luttez avec des maladies depuis plus longtemps que ça. Mais pour nous, 2 ans, c'était long. C'était très long. J'ai vu mon père n'est pas français, donc mon père n'avait pas de couverture sociale ici. Donc lorsque mon père allait à l'hôpital pour se faire opérer, on payait tous de notre poche. J'ai vu nos économies de plusieurs années fondre au soleil jusqu'à ce qu'on n'ait plus rien dans le compte bancaire. Et un jour, on n'avait vraiment plus rien. Et la dernière facture arrive. 3 factures de 12 000 euros. 2 de 5 000 et une de 2 000 euros parce qu'on avait trouvé aussi que ma mère avait des ganglions qui commençaient à... Et il fallait opérer ma mère. Et j'ai dit au Seigneur, on n'a pas fini de régler ça et il faut que ceci nous arrive. Bon, tu sais quoi Seigneur, on revient se placer dans ta bonté. Nous sommes devant toi parce que Jésus-Christ nous donne le droit d'entrer dans ta présence. Et parce que nous sommes dans ta présence Seigneur, nous croyons que l'atmosphère du ciel peut venir sur la terre. Et nous allons continuer à persévérer. Et nous revoilà partis encore pour des mois et des mois de prière. J'ai dit au Seigneur, on prend l'argent où pour payer tout ça? On avait presque 40 000 euros de factures derrière qu'on a dû absorber. Et maintenant, on a 12 000 euros, on n'a plus d'argent. Et là, pendant qu'on priait, nous tous, on s'est mis à rigoler. On s'est dit, c'est bizarre. Il y a une atmosphère un peu étrange. Pourquoi subitement on se sent léger? Et c'était étrange parce qu'on devait être dans la peine, dans la difficulté. Et on se sentait bien. Et on s'est dit, il y a un truc que Dieu va faire. Le lendemain, un homme appelle mon père. Il dit à mon père, vous vous souvenez de moi, monsieur? En fait, j'ai été dans la galère et je ne trouvais pas de travail. Et il y a presque 15 ans en arrière, vous m'avez trouvé un poste dans une entreprise. Et j'ai réussi à garder mon boulot, j'ai évolué, j'ai monté ma société. Et il y a quelques jours, j'ai senti dans mon cœur qu'il fallait que je vous bénisse pour vous remercier. Et cet homme a fait un virement de 5 000 euros à mon père. Comme ça. On s'est dit, Seigneur, c'est génial. Bon, on a déjà 5 000 euros. On fait quoi pour le reste, Seigneur? On a dit au Seigneur, là, tu nous as donné le goût, là, il faut que tu ailles au bout quand même. Fais quelque chose. Quelques jours plus tard, je regarde mon compte bancaire, je dis à mon père, papa, il y a un truc qui est bizarre dans mon compte bancaire. Je vois une entrée d'argent de 5 000 euros, mais il n'y a pas d'expéditeur. Donc la banque nous appelle. La banque m'appelle, monsieur Jaffa, on voit une entrée d'argent, qu'est-ce qui se passe? Je dis, mais c'est à vous de me dire ce qui se passe. Il dit, mais on ne peut pas faire de virement s'il n'y a pas d'expéditeur. L'argent est en train d'arriver, mais on ne sait pas d'où c'est en train d'arriver. Je dis, je ne sais pas moi non plus ce que je peux vous dire, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est mon argent, il va avoir intérêt à pas y toucher. Donc finalement, nous voilà avec d'autres 5 000 euros. On a 10 000 euros à main, on dit au Seigneur, c'est quoi la troisième bénédiction? Et le médecin qui opère ma mère, après l'opération de ma mère, il nous dit, vous êtes originaire d'où déjà? Du Cameroun? Ah, vous savez, mon coloc à l'école était camerounais. Et mon coloc s'appelle Tant. Ma mère dit, mais c'est mon filleul. Je suis sa marraine. Et il l'appelle devant ma mère. Il dit, je suis avec une dame ici, Désirée. Elle me dit qu'elle est ta marraine. Mais bien sûr. En fait, quand j'avais rien à manger, c'est elle qui me recueillait, s'occupait de moi, ainsi de suite. Et il raccroche le téléphone. Il dit à ma mère, c'est bon, tout est pris en charge. On a rarement pleuré comme ça chez nous. On s'est dit au Seigneur, on sait que tu nous surprends, mais là, c'est autre chose. Je ne peux pas vous promettre que ça va être facile, parce que c'est tellement bien de prophétiser, de dire aux gens, oh, ça va être facile, Dieu va enlever tes dettes, enlever tes problèmes. Et on voit maintenant des gens font des soirées de prière pour l'effacement des dettes. Ce n'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est qu'il y a des moments où ça va être dur. Mais la vraie vie aussi, c'est que vous ne devez regarder ni à gauche, ni à droite. Arrêtez de passer votre vie à chercher qui a péché, qui a mal fait, qui a ceci, qui a cela. La malédiction générationnelle, montée des... Je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais je dis que quand toutes ces choses-là se manifestent autour de vous, vous vous tournez, vous regardez à Dieu, vous dites au Seigneur, soit Jésus a pris mes péchés à la croix, soit il ne les a pas pris. Et s'il les a pris, Seigneur, moi, je ne plaide pas contre ces choses. Moi, je plaide devant toi. Et je m'attends à ce que toi, tu me fasses miséricorde.
Pas parce que j'ai fait quelque chose, mais parce que la croix a un sens. Et Jésus a pris ces choses à la croix. Le plus grand combat d'un chrétien, c'est de demeurer dans le repos de la foi. Ce n'est pas de produire des œuvres. Le plus grand combat d'un chrétien, c'est de dire, Seigneur, tout me dit que, mais ta parole dit que. C'est ça le combat du chrétien. C'est ça la réalité de la nouvelle alliance. On n'essaie pas de persuader Dieu. On demeure dans ce qu'on sait être vrai de la parole de Dieu.